La décision était prise. Ils étaient en train de remanier le service des relations clients. Aujourd'hui sera ton dernier jour, Ruth. La déclaration s'attarda dans la salle de conférence élégante et moderne comme un frisson qui ne voulait pas se dissiper. Je me suis retrouvé à regarder Dominique, le nouvel associé directeur qui avait rejoint Franklin & Associates 8 mois plus tôt. Son expression était un mélange calculé de sympathie polie et de détachement exécutif. Après 25 ans, ma voix était ferme, ne trahissant aucune de la tourmente qui me secouait profondément. Il s'agit d'une décision commerciale, pas personnelle, a-t-il déclaré en poussant vers moi un dossier en papier cartonné sur la surface brillante de la table. Les RH ont préparé une indemnité de départ, 2 mois de salaire, ainsi que des avantages sociaux continus jusqu'à la fin du trimestre. Janice des ressources humaines, assise à côté de lui, acquiesça. Son expression essayait de faire preuve de compassion mais évitait mon regard. Cette restructuration impacte plusieurs départements, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas le reflet de votre travail. Mais comment pourrais-je croire cela? À 58 ans, j'étais le membre le plus expérimenté en matière de relations clients, tant en âge qu'en expérience. Mon salaire reflétait la profondeur de mon expérience, une expérience qui a contribué à faire de Franklin & Associates d'un petit cabinet de conseil juridique à l'un des cabinets les plus respectés du secteur. Est-ce qu'Arthur a approuvé ça? J'ai demandé, faisant référence à Arthur Franklin, le fondateur qui m'avait personnellement amené à bord il y a un quart de siècle. La mâchoire de Dominique se raidit. Tous les partenaires ont été consultés lors de la restructuration, a-t-il répondu. Une réponse soigneusement vague. Arthur était à l'étranger depuis 3 semaines pour travailler à l'expansion européenne de notre entreprise depuis Londres. Meilleurs vœux pour votre prochain chapitre, ajouta Dominique, affichant un sourire dénué de chaleur. La sécurité vous aidera à vider vos affaires. C'est une procédure standard. Ironiquement, j'avais contribué à la rédaction de ces mêmes procédures plus d'1 décennie plus tôt. Je m'appelle Ruth Pearson. Jusqu'à il y a 10 minutes, j'occupais le poste de directeur principal des relations clients chez Franklin & Associates, un cabinet de conseil juridique d'élite à Boston. J'ai passé des décennies à créer un service fondé sur une compréhension approfondie des clients, à anticiper leurs besoins et à leur montrer leur valeur bien au-delà des heures facturées. Dans un marché concurrentiel où les entreprises se confondaient, je m'étais assuré que nous nous distinguions. Maintenant, j'étais licencié avec un dossier et une explication scriptée, rejeté comme si ma dédicace avait une date d'expiration. À mon bureau, un agent de sécurité se tenait à proximité, visiblement mal à l'aise alors que j'emballais les morceaux de ma carrière. Photographie avec des clients de longue date lors d'événements philanthropiques. Des remerciements sincères de la part de la famille Chambers dont nous avons guidé avec succès la restructuration complexe de l'entreprise. Le presse-papier en cristal offert par Arthur à l'occasion de mon 20e anniversaire. Mon téléphone a vibré. Un message entrant de Catherine Winters, PDG de Winters Esquire et client le plus important du cabinet. Ruth, je viens d'apprendre des nouvelles troublantes concernant des changements chez FNA. Nos rapports trimestriels la semaine prochaine. S'il vous plaît, appelez-moi tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil à travers le bureau. Dominique, visible à travers la paroi vitrée de son bureau, était déjà au téléphone, probablement en train de travailler sur le contrôle de rotation. Mais lui et les autres n'avaient pas réussi à saisir quelque chose d'essentiel. La confiance des clients n'était pas un élément de ligne ou un champ de base de données. Il ne pouvait pas simplement être réaffecté ou copié. Il fallait le gagner, l'entretenir et l'entretenir. Et je venais de me séparer de plus de 2 décennies de relations durement gagnées. J'ai rejoint Franklin & Associates en 1998, lorsque le cabinet était confiné à un demi-étage dans un immeuble modeste et comptait une liste modeste de seulement 17 clients. Arthur Franklin, alors âgé de 42 ans et plein d'ambition, était déterminé à redéfinir le conseil juridique en faisant passer la véritable satisfaction du client avant les indicateurs facturables. Les affaires fonctionnent grâce aux chiffres, Ruth, m'avait-il dit lors de notre première rencontre. Mais les relations sont au cœur de cette démarche. N'importe qui peut faire le calcul, tout le monde ne peut pas inspirer confiance. Ce message est devenu mon credo professionnel. Pendant que d'autres se battaient pour des projets à grande visibilité, je me concentrais sur la construction d'une réputation auprès de nos clients qui me rendrait irremplaçable. Je me souvenais d'étapes personnelles, d'anniversaires, d'admission à l'université, de mise à jour familiale. J'ai adapté ma communication selon que le client préférait les détails complexes ou les stratégies larges.
J'ai suivi les changements de l'entreprise et les besoins anticipés avant même qu'ils ne surviennent. Lors de mon 20e anniversaire, Arthur m'avait décrit comme l'architecte des relations. Il a dit que j'avais jeté les bases de tout ce que l'entreprise était devenue. Pendant des années, l'entreprise a prospéré sous la direction d'Arthur. Mais un changement a commencé il y a 2 ans, lorsque des investisseurs extérieurs sont arrivés pour accélérer la croissance. Avec eux sont arrivés de nouveaux dirigeants, de nombreux diplômés de l'Ivy League et parlant de rationalisation des opérations et de maximisation des indicateurs de performance. Dominique a été le plus implacable d'entre eux. Armé de présentations soignées et d'objectifs d'efficacité constants, il a commencé à remodeler la culture de l'entreprise de l'intérieur. Depuis son arrivée, le turnover a bondi de 40%. Le mantra autrefois centré sur le client, les clients d'abord, d'Arthur, avait été remplacé par le calcul froid de Dominique visant à extraire la valeur maximale. Lors des réunions de direction, j'avais fait part à plusieurs reprises de mes inquiétudes, soulignant une baisse inquiétante de nos indicateurs de fidélisation des clients. J'ai prévenu que nous compromettions la croissance durable au profit de victoires éphémères à court terme. Mais Dominique a balayé mes inquiétudes et les a rejetées avec une réponse brève. Le marché évolue et l'adaptation est la seule voie à suivre. Il a affirmé que certains de nos anciens processus étaient obsolètes et devaient être progressivement supprimés. Au cours des 6 mois précédents, j'ai commencé à remarquer des signes subtils mais révélateurs de la diminution de mon rôle dans les opérations stratégiques. Les invitations aux réunions clés ont cessé sans explication. Les fils de discussion par courrier électronique ne m'incluaient plus et le personnel subalterne était chargé de gérer les relations clients importantes. Décisions prises à mon insu ou à mon insu. Malgré cela, j'avais cru que mes relations de longue date et mes profondes connaissances institutionnelles serviraient de bouclier. Après tout, j'avais géré des comptes qui représentaient collectivement plus de 60% des revenus annuels de l'entreprise. Une seule cliente, Catherine Winters, rapportait près de 4 millions de dollars par an. Elle avait même stipulé dans son dernier contrat que je restais son interlocuteur privilégié. Mais depuis peu, un malaise plus profond a commencé à prendre racine. La semaine précédente, j'avais entendu Dominique lors d'un appel téléphonique. Rétrospectivement, ses paroles étaient effrayantes. La restructuration nous permet de réduire le poids de l'héritage. Des plans de retraite comme le leur nous coûteront des millions. J'aurais dû voir l'écriture sur le mur. Mais après avoir consacré 25 ans de ma vie à cette entreprise, j'avais naïvement cru que la loyauté avait encore de la valeur. La douleur d'avoir été escorté hors du bâtiment comme une menace potentielle persistait 3 jours plus tard. Je me suis retrouvé dans mon appartement entouré d'onglets ouverts de sites d'emploi et d'une multitude de messages sans réponse de collègues. Mon profil LinkedIn avait soudainement augmenté d'activité. C'était ironique. Rien n'attire autant l'attention qu'un licenciement très médiatisé. Puis, de façon inattendue, mon téléphone fixe a sonné, un phénomène inhabituel de nos jours. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale jusqu'à ce que je reconnaisse l'identification de l'appelant. « Bonjour », répondis-je. « Ruth, c'est Arthur. » Son ton britannique familier était tendu et inhabituellement tendu. « Je viens d'arriver de Londres et j'ai entendu ce qui s'est passé. Je n'avais pas autorisé cela. » Ces paroles ont déclenché un flot d'émotions contradictoires. Le soulagement m'envahit qu'Arthur n'ait pas autorisé mon licenciement. Pourtant, la colère a rapidement suivi, la colère parce que cela s'était produit malgré tout et qu'il n'avait pas protégé ma position malgré tout ce que nous avions partagé professionnellement. Eh bien, c'est arrivé de toute façon, répondis-je en gardant un ton mesuré. Dominique a affirmé que tous les partenaires avaient été consultés. J'ai été délibérément laissé de côté, répondit Arthur, la frustration tintant sa voix. Ils ont attendu que je sois affecté à l'étranger pour gérer les réglementations européennes. Le comité exécutif l'a fait adopter à toute vapeur comme mesure d'urgence, invoquant le besoin urgent d'améliorer nos chiffres trimestriels avant la présentation aux investisseurs. 25 ans, Arthur, et tout ce que j'ai eu, c'est une réunion de 10 minutes suivie d'une escorte de sécurité, dis-je doucement. Tu méritais absolument plus que ça, approuva-t-il fermement. Laisse-moi régler ça. Et si je te ramène ? Nous considérerons cela comme un problème de communication. Ce n'est pas si simple, l'interrompis-je. Dominique a clairement exprimé sa position. Je suis considéré comme obsolète. En fait, je l'ai entendu utiliser l'expression graisse héritée au point. Arthur n'a pas répondu immédiatement, mais le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'il avait saisi toute l'implication.
En politique d'entreprise, une fois que le leadership vous a miné, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. L'efficacité a été irrémédiablement endommagée. Je suis désolé, Ruth, dit-il finalement. Vous avez été le fondement de bon nombre de nos relations avec nos clients. Et comment ces relations sont-elles gérées maintenant que je suis absent? Ai-je demandé ostensiblement. Une autre pause suivit. Dominique a réaffecté vos comptes à l'équipe junior. Melissa Bennett s'occupe désormais du portefeuille Winter Healthcare. Un rire sans humour m'échappa. Catherine Winters et Melissa s'étaient affrontées lors d'une réunion stratégique l'année dernière. Catherine avait trouvé le style de Melissa trop abrasif et impersonnel. Bonne chance avec ça, marmonnai-je. Après l'appel, j'ai regardé mon téléphone alors qu'il bourdonnait de nouvelles notifications. Les clients commençaient à nous contacter. Catherine Douglas d'Archer Pharmaceuticals, Belinda de Summit Financial et même l'équipe de direction de Westridge Manufacturing. La nouvelle circulait. Je n'en avais contacté aucun. J'étais beaucoup trop professionnel pour dire du mal du cabinet, peu importe la façon dont il m'avait traité. Mais dans des secteurs comme le nôtre, les gens parlent. Ils siègent au même conseil d'administration, adhèrent aux mêmes associations et fréquentent les mêmes conférences. Puis vint la sonnette à la porte. Un coursier m'a remis une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de Catherine Goldstein, la principale chasseuse de tête du secteur du conseil à Boston, accompagnée d'une note manuscrite. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé chez FNA? Un certain nombre d'entreprises se jetteraient sur votre clientèle. Dîner demain. J'ai posé la lettre et j'ai imaginé l'expression suffisante de Dominique alors qu'il signait ma sortie. Je n'avais pas besoin de saper Franklin & Associates. Ils avaient déjà commencé ce processus eux-mêmes. Le lendemain matin, à 7h38 précise, mon téléphone a sonné. Catherine Winters, comme toujours, a été directe et efficace. Dites-moi que vous n'avez pas vraiment été lâché, dit-elle immédiatement. J'ai bien peur que ce soit le cas, répondis-je en me versant une tasse de café. Ils appellent ça une restructuration. C'est absurde, rétorqua Catherine. Nous travaillons exclusivement ensemble depuis 12 ans. Melissa Bennett m'a contacté par email hier, se présentant comme ma nouvelle responsable des relations. Je me souvenais d'elle de l'année précédente. Elle avait tenté de me présenter mon propre modèle commercial, ce qui m'avait laissé une forte impression. J'ai pris soin de choisir ma réponse avec soin. Franklin & Associates, semblait-il, était en train de subir une restructuration stratégique. Ils pensaient sans aucun doute qu'ils faisaient ce qu'il y avait de mieux pour leurs clients, mais je n'étais pas intéressé par le discours raffiné de l'entreprise. N'empruntons pas cette voie, Ruth, l'interrompit Catherine. Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour ça. Elle s'arrêta un instant. Alors, quelle est ta prochaine action? Je n'ai pas encore pris de décision, répondis-je. Vous devrez bientôt décider. Notre accord avec Franklin & Associates se termine dans 60 jours. Je préfère rester avec vous ou que vous atterrissiez. C'était le moment où j'aurais dû offrir une certaine assurance à l'entreprise. Il lui a dit que les performances de l'entreprise resteraient solides malgré les changements de personnel. Cela aurait été la chose professionnelle à faire. Au lieu de cela, j'ai dit « Merci pour votre confiance, Catherine. Laissez-moi considérer mes options et je vous répondrai. » Ce jour-là, à midi, 5 autres clients de premier plan lui avaient fait part de préoccupations similaires. Au moment où je me suis assis pour dîner, le décompte était passé à 11. Aucun d'entre eux n'avait été contacté par moi au préalable. Ce n'était pas nécessaire. Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré Catherine Goldstein pour un dîner dans un endroit élégant de Back Bay. Elle m'a étudié par-dessus ses lunettes, son regard perçant évaluant chaque détail. « Tout le monde parle de toi en ce moment », a-t-elle déclaré juste après avoir passé nos commandes. Dominique a fait une énorme erreur de calcul. Peut-être, répondis-je, sans révéler grand-chose. Elle rit. Tu as toujours su jouer cool. C'est en partie ce qui attire les gens vers toi. Puis elle poussa un dossier sur la table. 3 cabinets souhaitent vous rencontrer. 2 d'entre eux conçoivent même des rôles spécialement adaptés à vous et à votre clientèle. En parcourant les chiffres, j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Les offres salariales étaient presque le double de ce que j'avais fait auparavant. Catherine le remarqua et proposa une explication. Ils ne paient pas seulement pour vos compétences. Ils investissent dans vos relations. L'ironie était frappante.
Franklin & Associates m'avait licencié parce que c'était trop coûteux. Désormais, leurs concurrents étaient prêts à payer le double pour m'embarquer. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si Dominique avait même envisagé cette possibilité en réduisant les coûts. Le lendemain matin, Arthur rappela. Son ton était plus urgent que d'habitude. Nous devons parler, a-t-il déclaré. Peux-tu venir au bureau? Je ne pense pas que ce serait approprié compte tenu de tout ce qui s'est passé. Alors retrouve-moi pour le déjeuner. La récolte, 13h. S'il te plaît, Ruth. Il se passe plus de choses que tu ne le penses. La curiosité a pris le dessus. À 13h précises, je suis entré dans la moisson et j'ai trouvé Arthur déjà assis, le visage tiré et fatigué. Merci d'être venu, dit-il, visiblement soulagé. J'ai essayé d'arranger les choses, mais Dominique fait obstacle à tout. Il est convaincu que votre départ fait partie de notre effort de modernisation. Et comment les clients réagissent-ils à cette modernisation? J'ai demandé. Arthur avait l'air mal à l'aise. Pas bien. Catherine Winters exige une réunion avec toute l'équipe de direction. Douglas Darcher examine leurs options. 3 petits comptes se sont déjà retirés. J'ai bu une gorgée d'eau, laissant planer le silence. Arthur se pencha et fit son discours. Je veux créer un nouveau rôle pour vous, chef de la clientèle. Vous relèveriez directement de moi, pas de Dominique. Un meilleur salaire, plus d'indépendance. Sur le papier, c'était exactement l'opportunité sur laquelle on aurait sauté une semaine plus tôt, mais cela semblait trop pratique. J'ai étudié le visage d'Arthur, cherchant ce qui se cachait derrière son inquiétude. Puis je l'ai vu. Peur. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Arthur? Il hésita avant de finalement avouer. Dominique s'efforce de me pousser à prendre une retraite anticipée. Il rallie le soutien des nouveaux associés. Si la situation du client s'aggrave, il s'en servira comme d'un prétexte pour me forcer à partir. C'était la vérité. Arthur n'essayait pas de m'aider. Il essayait de se protéger. Je n'étais qu'un pion dans sa stratégie de survie. Je suis désolé, Arthur, mais j'ai déjà des rendez-vous prévus avec d'autres cabinets. J'espère que tu comprends. C'est professionnel, pas personnel. Regardez l'expression de son visage alors que je lui répétais les propres paroles de Dominique était presque satisfaisant. Presque. Au cours de la semaine suivante, j'ai rencontré les 3 entreprises mentionnées par Catherine. Les réunions étaient en grande partie les mêmes. De nombreux compliments sur ma capacité à gérer les relations clients, des demandes subtiles sur les clients susceptibles de me suivre et des offres de rémunération toujours plus généreuses. Des 3, j'ai été le plus attiré par Blackwell Consulting, une entreprise de taille moyenne dont les valeurs m'ont rappelé la vision originale de Franklin & Associates. Leur proposition comprenait un partenariat en actions, quelque chose qui ne m'avait jamais été proposé pendant mon mandat chez FNA, malgré mes années de dévouement et de contribution au succès du cabinet. Pendant ce temps, les troubles chez Franklin & Associates s'intensifiaient bien plus rapidement que je ne l'avais prévu. Les blogs du secteur regorgent de rapports faisant état d'insatisfaction de clients et de fissures au niveau du leadership. Mon ancien assistant, Thomas, m'a tenu au courant par SMS. Catherine Winters avait donné suite à sa rencontre avec l'équipe de direction et était partie furieuse. Archer Pharmaceuticals avait annulé son examen trimestriel régulier. Même Westridge Manufacturing, un client connu depuis longtemps pour sa loyauté inébranlable, aurait exploré les opportunités avec des entreprises concurrentes. Puis le téléphone a sonné, et avec lui l'appel qui a tout bouleversé. Je venais tout juste de commencer à lire la lettre d'offre de Blackwell lorsque j'ai répondu. Ruth Pearson parle. À l'autre bout du fil, une voix calme dit « Mademoiselle Pearson, voici Jeffrey Hammond du Boston Business Journal. » Je me redressai sur mon siège. Le BBJ était la référence pour l'élite des affaires de Boston. Je travaille sur un article concernant les récents changements de direction chez Franklin & Associates et la manière dont ils affectent les relations avec les clients, a-t-il expliqué. Votre nom a été mentionné plusieurs fois. Seriez-vous ouvert aux commentaires? C'était une situation délicate. Dire quelque chose, même vaguement négatif, pourrait être interprété comme une violation de la clause de non-dénigrement de mon accord de départ, ouvrant éventuellement la porte à des problèmes juridiques. Je ne suis pas à l'aise pour discuter de questions internes chez Franklin & Associates, répondis-je prudemment. C'est compréhensible, a répondu Hammond. Mais que pensez-vous du fait que ces clients majeurs ont annoncé leur intention de mettre fin à leur partenariat avec FNA?
Les experts du secteur suggèrent que votre départ pourrait être le déclencheur. 7. J'avais personnellement parlé avec 15 clients depuis mon départ, et aucun n'avait explicitement dit qu'il coupait les ponts. Je ne peux pas commenter les décisions spécifiques des clients, ai-je dit. Il y a souvent de nombreux facteurs à prendre en compte lors de la sélection d'un partenaire conseil. Je vois, répondit-il en tapant de manière audible en arrière-plan. Encore une question. Quelle est votre réponse à la lettre signée par 26 clients exigeant qu'Arthur Franklin remplace Dominique et en tant qu'associé directeur? Le choc m'a presque fait lâcher le téléphone. Je ne suis pas au courant d'une telle lettre, répondis-je sincèrement. Une fois l'appel terminé, je suis resté figé, essayant de traiter la nouvelle. 26 clients ont une démarche coordonnée pour demander à Dominique. Je n'avais rien initié. Mon téléphone a vibré. Thomas avait envoyé un texto. Une réunion d'urgence à tous est prévue demain matin. Les partenaires arrivent de partout. Dominique a l'air d'être sur le point d'avoir un accident vasculaire cérébral. En moins d'une heure, Arthur était en ligne. Il a évité les plaisanteries. Avez-vous organisé cette révolte des clients? Non, Arthur. Je n'ai contacté aucun client. Alors comment expliques-tu cela? Sa voix se brisa d'anxiété, 70% de nos clients menacent de se retirer. Le conseil d'administration est dans le chaos. Les investisseurs exigent des explications que je ne peux pas fournir. Peut-être qu'ils se soucient davantage de relations cohérentes que de réductions agressives des coûts, proposai-je. C'est sérieux, Ruth, dit-il sèchement. J'ai passé 25 ans à bâtir cette entreprise, et elle pourrait s'effondrer en 25 jours. Il y avait une sombre satisfaction à l'entendre paniquer. Le même Arthur qui m'avait abandonné après des décennies de loyauté. Qu'est-ce que tu me demandes? Reviens, dit-il sans hésitation. Pas seulement en tant que responsable de la clientèle, en tant que partenaire à part entière. Aidez-nous à stabiliser les choses. Un partenaire. Le rôle que j'avais obtenu il y a des années, mais qui m'avait été refusé à plusieurs reprises. Et Dominique? J'ai demandé. Son ton changea. Stili maintenant. Le conseil d'administration se réunit ce soir. Son sort sera scellé avant la réunion de demain. J'ai jeté un coup d'œil à l'offre de Blackwell toujours ouverte devant moi. Un rôle là-bas apporterait du prestige, une rémunération généreuse et un nouveau départ. La politique serait plus simple. Mais ces relations avec les clients, je les entretenais depuis plus de 2 décennies. Ils étaient profondément personnels. J'ai besoin de temps, lui dis-je. Tu auras ma réponse demain matin. Cette nuit-là, il était impossible de dormir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, pesant tous les angles pendant que l'horloge numérique brillait silencieusement jusqu'au petit matin. Revenir chez Franklin & Associates signifiait affronter ceux-là même qui avaient silencieusement observé ma sortie sans cérémonie. Cela impliquait également de gérer les conséquences de la chute de Dominique, une chute que je n'avais pas encore organisée dont je serais probablement tenu responsable. La culture toxique au sein de l'entreprise couvait depuis des années. Un seul changement de direction ne résoudrait pas le problème du jour au lendemain. D'un autre côté, Blackwell a offert de la clarté. Une table rase, une entreprise où je pourrais tracer mon propre chemin, fidéliser des clients et prospérer dans un environnement plus sain. L'offre était solide, les gens accueillants et le potentiel passionnant. Vers 6 heures du matin, ma décision était prise. J'ai appelé Catherine Goldstein, persuadé qu'elle serait déjà debout. J'accepte l'offre de Blackwell, lui ai-je dit. Sage décision, a-t-elle déclaré. J'informerai l'équipe. Ils seront ravis. Il y a une condition, ai-je ajouté et expliqué ce que j'avais en tête. Elle rit avec plaisir. Ruth classique. J'en parlerai avec eux aujourd'hui. À 8h45, je suis entré chez Franklin & Associates pour la première fois depuis mon licenciement. La réceptionniste cligna des yeux de surprise. Madame Pearson, êtes-vous ici pour la réunion à tous? Oui, Arthur m'attend. La salle de conférence était pleine à craquer. Les partenaires étaient venus de tous les coins du pays tandis que du personnel subalterne tapissait les murs. Arthur se tenait devant, les membres du conseil d'administration de chaque côté. Dominique était notamment absent. À mon arrivée, le silence régnait dans la pièce. Même depuis l'autre côté de l'espace, je pouvais voir le soulagement apparaître sur le visage d'Arthur. Merci à tous d'être venus, commença-t-il. Comme vous le savez,
nous sommes confrontés à un niveau extraordinaire d'inquiétude de la part de nos clients suite à nos récentes décisions en matière de dotation. Ses yeux se posèrent brièvement sur moi. Je suis ravi d'annoncer que Ruth Pearson rejoint officiellement Franklin & Associates, mais cette fois en tant qu'associé à part entière, chargé de diriger notre toute nouvelle division de relations clients. Un léger bourdonnement parcourut la pièce tandis que les gens échangeaient des regards. Arthur leva la main, appelant au calme. Puis vint l'annonce suivante. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de démettre Dominique et de son rôle d'associé directeur, avec effet immédiat. Il a été déterminé que son style de leadership ne correspondait plus aux valeurs fondamentales du cabinet ni à son dévouement envers les clients. La pièce crépitait de tension. Le choc mêlé de soulagement et d'un soupçon d'anticipation. Puis Arthur s'est tourné vers moi. « Ruth, voudrais-tu partager quelques mots ?» a-t-il demandé en me faisant signe d'avancer. Alors que je me dirigeais vers l'avant, j'ai capté un subtil coup de pouce de la part de Thomas debout près du mur. La pièce devint silencieuse alors que je regardais autour de moi, captant chaque expression. Certains curieux, d'autres prudents, tous fixés sur moi. « Merci, Arthur. Je suis reconnaissant pour l'offre de revenir en tant que partenaire, commençai-je, m'arrêtant pour laisser les mots s'installer. Mais je dois clarifier quelque chose. Je ne reviendrai pas chez Franklin & Associates. » L'expression d'Arthur se transforma en pierre. Dans la salle de réunion, plusieurs dirigeants se jetaient des regards inquiets. J'ai plutôt accepté un partenariat avec Blackwell Consulting, continuai-je d'un ton stable. Blackwell vient de finaliser un accord avec Horizon Capital pour acquérir une participation majoritaire dans Franklin & Associates. La pièce éclata en bavardage stupéfait. Arthur avait l'air complètement aveuglé. Les efforts de transition commenceront la semaine prochaine, dis-je une fois le bruit calmé. Blackwell apprécie ici l'héritage de confiance des clients et l'expertise interne. Il n'y a pas de plans immédiats de licenciement ou de restructuration à moins que l'efficacité ne l'exige. Arthur s'avança vers moi. « Ruth, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix tendue par l'incrédulité. « Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait, Arthur, répondis-je. Blackwell cherchait à établir une présence à Boston depuis des années. Horizon Capital, étant l'actionnaire majoritaire de Franklin & Associates, considérait que le moment était venu, surtout compte tenu des récentes perturbations chez nos clients. Ce sont des affaires, rien de plus. J'ai vu tout le poids de la situation le frapper. Pendant trop longtemps, il a donné la priorité aux victoires à court terme plutôt qu'à la fidélité à long terme. Il n'était pas intervenu lorsque j'avais besoin de soutien. Face aux conséquences, il a finalement réalisé ce que ses décisions avaient coûté. Alors que la pièce sombra dans le désarroi, je sortis avec une confiance tranquille. Mon téléphone a sonné avec un message de Catherine Winters. Je viens d'entendre. Parlons pendant le dîner. Nous devons discuter de l'avenir des soins de santé de Winter avec Blackwell Franklin. J'ai souri alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Je n'ai jamais cherché à me venger, mais l'équité a trouvé sa propre voie. Le lendemain matin, le Boston Business Journal avait le scoop. Le titre disait « Remaniement du conseil. Blackwell acquiert Franklin & Associates suite à la défection de clients. » L'article décrit comment l'effondrement de l'entreprise a été déclenché par le départ soudain d'un haut dirigeant, incitant les clients à quitter le navire et ouvrant la porte à l'acquisition. Mon nom n'a été mentionné qu'une seule fois, caché au plus profond du 15e paragraphe. Ruth Pearson, anciennement directrice principale des relations clients, a rejoint Blackwell en tant qu'associé et dirigera l'intégration de la clientèle de Franklin & Associates. Malgré le ton clinique, la réalité était bien plus dramatique. Il s'agissait d'un changement de pouvoir majeur. En moins d'un mois, j'étais passé du statut de licencié à celui d'emprise sur la société même qui m'avait autrefois laissé partir. Les efforts d'intégration ont immédiatement commencé. J'opérais depuis le siège social de Blackwell, évaluant les listes de clients et les structures organisationnelles des deux sociétés. D'anciens employés de Franklin arrivaient quotidiennement, certains inquiets de leur rôle, d'autres soudain pleins d'admiration pour mon travail passé ou affirmant qu'ils avaient toujours été en désaccord avec les choix de Dominique. Environ une semaine après l'annonce de l'acquisition, Arthur a demandé à se rencontrer. Il paraissait 10 ans plus âgé, usé par le regret et la rapidité du changement. Il n'a pas demandé, il a accusé. C'est vous qui avez orchestré ça. Non, Arthur. J'ai simplement compris ma valeur quand tu ne l'as plus fait, répondis-je. Dominique n'était pas la racine du problème.
vous avez laissé l'entreprise perdre son âme. La croissance est devenue plus importante que les gens. Vous avez oublié les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été construite. Sa voix devint amère. Et maintenant, tout est à toi. Pas le mien, Arthur. J'influence les choses maintenant, mais ne confonds pas cela avec du contrôle. Tu connaissais autrefois la différence. J'ai glissé un dossier sur la table. Blackwell vous propose un rôle de consultant de 3 ans. Purement consultatif, pas de fonction de direction. C'est une offre généreuse, tout bien considéré. Il jeta un coup d'œil au journal, puis releva la tête. Et si je m'en vais? Ensuite, vous repartez avec seulement votre rachat. Cela dépend entièrement de vous. 6 mois après l'acquisition, Blackwell Franklin Consulting exploitait 2 étages complets dans un élégant gratte-ciel du centre-ville. Le processus d'intégration s'est remarquablement bien déroulé, en grande partie parce que je m'étais fait un devoir de conserver la majeure partie de l'équipe d'origine de Franklin, des personnes dont les talents et le dévouement étaient restés longtemps méconnus. Dominique s'est retrouvé employé dans une entreprise moins connue, son nom étant toujours éclipsé par l'implosion dramatique qu'il avait provoquée. Arthur, de son côté, avait accepté le poste de consultant dont nous avions discuté, même si nos relations ne s'éloignaient jamais du professionnalisme formel. La douleur de sa trahison, de son incapacité à me soutenir après plus de 25 ans, est restée une cicatrice qui ne s'effacera jamais vraiment. Assis dans mon coin de bureau, j'ai examiné les états financiers trimestriels, savourant tranquillement un sentiment de fierté que je ne me suis jamais permis de montrer extérieurement. Malgré les bouleversements, plus de 95% de nos clients sont restés avec nous pendant la transition. Les quelques personnes, seulement 3, qui étaient initialement parties dans l'incertitude, sont revenues depuis. Notre chiffre d'affaires combiné a augmenté de 23% par rapport à l'année précédente. À ce moment-là, un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Mon assistante est intervenue et a annoncé que Madame Winters était arrivée pour le déjeuner. Catherine entra dans la pièce avec son aplomb habituel, impeccablement vêtue d'un costume sur mesure. Bravo pour le rapport trimestriel, a-t-elle déclaré avec un sourire. L'industrie est toujours en effervescence à propos de ce que beaucoup appellent le changement d'entreprise le plus gracieux depuis des décennies. Je lui ai rendu le sourire. Ce n'était pas une prise de contrôle. C'était un ajustement nécessaire du marché. Catherine rit. Appelle ça comme tu veux. Mais tu viens de prouver ce que j'ai toujours cru être vrai. Dans les services professionnels, ce sont les relations qui pèsent réellement. Tout le reste n'est que du soutien. Alors que nous sortions pour déjeuner, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours des 6 derniers mois. Lorsque Franklin & Associates m'a licencié, je n'avais pas recherché les représailles. Je n'en avais pas eu besoin. Leur faux pas critique avait été de supposer que leur valeur résidait dans l'infrastructure, les stratégies ou la réputation de la marque. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le véritable pouvoir de leur entreprise provenait de la confiance, des liens et de l'investissement personnel que nous accordions à nos clients. En me laissant partir sans comprendre le rôle que je jouais réellement, ils avaient effectivement scellé leur propre destin. Ironiquement, cette même décision m'a propulsé vers la position de leadership que j'avais légitimement gagnée grâce à des décennies de travail acharné et d'engagement sans faille. Parfois, le concept de justice n'exige pas d'action ou de représailles. Parfois, cela demande simplement du temps, de la confiance en soi et l'assurance tranquille que votre véritable valeur finira par parler d'elle-même.